Alors, au programme, bon, il ne nous reste plus vraiment 1 heure, il nous reste 50 minutes. Le numérique. Alors, on m'a demandé de faire quelque chose effectivement pour montrer un peu les pratiques de classe, l'utilisation du numérique pour l'acquisition des compétences au sein d'une séquence pédagogique. Alors, premier outil que je vais vous partager, c'est cette histoire de trace orale. On sait qu'en cours de langue, on a toujours la trace écrite, qu'on rentre dans le logiciel, donc on est pronote, qu'on est dans le privé, c'est quoi, école directe, voilà. Se pose la question de la trace orale. Si on demande aux élèves d'être capables de produire une tâche finale à l'oral, de produire quelque chose à l'oral, alors certes, on a travaillé dessus en classe, mais qu'est-ce qu'on propose à l'élève entre la séance précédente et la séance suivante, si l'élève a envie ou a besoin de réécouter? En l'occurrence, je pense aux élèves 10. En fait, j'ai commencé à faire ça, c'est une maman d'élève, un élève de 6e qui avait vraiment tous les 10, dysgraphie, dyslexie, voilà, la totale, et elle me disait que la trace écrite c'était bien, mais ça suffisait pas, il avait vraiment besoin de la trace orale, et je me suis dit, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Alors du coup, qu'est-ce que j'utilise pour faire ma trace orale? J'utilise Geniali. Est-ce que vous connaissez Geniali? Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout? Ok, alors Geniali, voilà, comment je vais faire? Donc, ma trace orale, je choisis bien évidemment la seule table qui est au bas. Ce sera mieux. Hop là. Alors, Geniali. Geniali, ça se présente comme ça. Donc, c'est un site web. Alors, c'est génial. Alors du coup, il faut effectivement s'inscrire. Par contre, les élèves, pour accéder à ce que j'ai écrit dessus, eux, n'ont pas besoin de s'inscrire du tout. Donc du coup, ça reste RGPD pour les élèves. Donc là, moi, je suis déjà inscrite, donc je vais me connecter. Mise à jour, s'il te plaît. C'est pas plus. Bon, j'ai pas le choix, désolée. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, petite mise à jour. Enfin, c'était rapide, merveilleux. Ok, alors ma trace orale, donc vous voyez, là j'en ai déjà plein qui sont préparés. Je vais en créer une là avec vous, histoire que vous voyez comment on fait. Alors je vais essayer d'agrandir un petit peu. Donc créer un Geniali, bon ça vous voyez. Et là je vais venir choisir ici, j'ai le choix entre créer une présentation, infographie, gamification, et moi je vais créer une image interactive. Donc ici, créer une image interactive, et là je viens, donc en fait ce que je fais, c'est que ce soit un polycopier où il y a des images du lexique, que ce soit vraiment la trace écrite, c'est-à-dire les phrases que les élèves ont produites, c'est devenu une trace écrite dans le cahier, je fais une capture d'écran et je l'enregistre en tant que photo. Donc je vais venir ici, hop, ouvrir ma photothèque, et par exemple, je vais prendre ce document. Hop. Normalement pas aussi bon. Ok, on est bon. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est ma photo telle quelle. Donc là vous voyez j'ai du vocabulaire d'activité, en gros de talent pour une séquence de 6e. Puisqu'ils vont devoir en tâche finale postuler à l'émission Canada's Got Talent, voilà, l'incroyable talent Canada. Donc ils vont devoir se présenter puis parler de leur talent. Je ne vais pas évaluer bien évidemment sur la partie comme dans l'émission où on se met à danser ou chanter. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est la partie où on se présente juste avant.
Donc, puisqu'ils vont devoir le faire à l'oral, c'est bien beau, on l'a vu, ils ont manipulé en cours, mais voilà, en fonction de ce qu'ils auront sélectionné, je leur propose la prononciation correcte. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, si vous regardez sur la partie gauche, j'ai texte, image, ressources, éléments interactifs, questions interactives, smart block et insérer. Vous allez dans insérer. Et là, je vais tout simplement me propose en fait un enregistrement audio. Donc c'est là-dessus que je vais venir cliquer, autoriser, dive. Je le dis toujours, si c'est juste des mots, je le dis 2 fois. Et donc je vais avoir du coup ici un petit rectangle qui va se former. Je clique dessus et du coup je viens le positionner dans l'image. Je viens le réduire. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je vais venir le réduire et le poser juste à côté du mot. Voilà. Et donc en fait, je vais faire ça pour tout. Ensuite, j'enregistre mon document. Donc je lui donne un nom ici. Donc je peux l'intituler Pronunciation, Talents, Vocabulary. Voilà. Et maintenant, je veux, ici, j'ai le choix, soit je veux présenter, soit je veux partager. Donc, je vais cliquer là sur les espèces de 3 points reliés, les espèces d'atomes. Et je vais venir, du coup, ici, je vais cliquer, alors vous ne voyez pas parce que c'est derrière ça, mais il y a écrit prêt. Donc, je clique sur prêt. Et là, en fait, il me donne une adresse URL. Je vais juste venir copier. Ça, c'est partagé, c'est ça? Voilà, c'est pour partager. Donc, j'ai copié l'adresse URL et dans Pronote, parce que je suis dans le public, donc du coup, on utilise Pronote. Dans mon cahier de texte, donc hop, 6e 6 de hier, et je peux venir le mettre donc soit directement dans le cahier de texte, soit je viens le mettre dans travail à faire. Souvent, je le mets dans le travail à faire parce qu'ils ont tendance à plus regarder ça que l'intérieur du cahier de texte, et donc je peux juste leur mettre je vais l'enlever parce que sinon ils vont valider, c'est pas ça. Donc, si je veux leur remettre practice your pronunciation. Document juin, et là je vais mettre nouveau lien. Je colle mon lien et je l'intitule, je lui redonne un nom, donc pronunciation. Voilà. Alors d'expérience, en fait, vous savez que c'est comme nous, adultes, les élèves, il y en a qui ont une mémoire auditive, d'autres une mémoire visuelle. Voilà, c'est proposer quelque chose pour ceux qui ont aussi une mémoire auditive, mine de rien, pour mémoriser la leçon, même au-delà, juste le fait de s'entraîner à redire, rien que le fait déjà d'écouter, il y en a qui préfèrent. Voilà. Bon, je vais le supprimer. Donc, ok, donc voilà pour Geniali. Après, je peux faire à partir d'un texte, je vous ai montré sur une image, mais c'est pareil en fait, mon texte, donc je fais une capture d'écran, j'enregistre comme image, et si c'est un paragraphe, je vais venir lire le paragraphe, et après, eux, en fait, ils peuvent venir réécouter autant de fois qu'ils veulent, mettre sur pause, voilà. Donc l'avantage, c'est que c'est rapide, il y a le visuel et l'audio en même temps. Donc voilà pour cette histoire de trace orale. Il y a des questions ? Deuxième chose ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on a fait hier en Explore Camp sur la ludopédagogie. Autre chose que j'aime bien utiliser, soit en classe, soit faire à la maison, ça peut être des choses, donc si c'est en classe, c'est obligatoire, pour le coup, là, ils le font, donc ça veut dire que j'ai emprunté des iPads. Si c'est, des fois j'en fais à la maison, mais c'est pas du tout obligatoire, c'est pour ceux qui le souhaitent et qui ont besoin, pareil, qui ont besoin de manipuler pour pouvoir mémoriser leurs leçons connaissances. Donc Learning Apps, est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas ce site Learning Apps. Tout le monde connaît? Est-ce que tout le monde a déjà essayé? On est bon? Voyez donc l'utilité de la chose, je mets un audio,
Je mets, il faut associer le bon audio à la bonne image ou le bon audio à la bonne phrase. Enfin voilà, il y a choses possibles. Hein. Bah, du coup, si tout le monde connaît, ça sert à rien que je m'attarde dessus alors. Ça s'appelle Learning App, c'est ça? Learning Apps. Tu veux que je te montre quand même rapidement? Si c'est le but, hein. C'est le but, là, c'est pour ça qu'on m'a demandé aussi de vous le montrer alors. Tant pis pour ceux qui connaissent déjà, hein, je te montre juste, voilà, donc. Pareil, de me connecter. Alors, Learning App, ça se présente comme ça. Il y a deux possibilités. Soit tu peux chercher des activités qui ont déjà été créées par des collègues. Donc là, tu vas venir sur Browse Apps. Okay. Soit tu veux venir toi en créer. Okay. Je te montre déjà si tu veux en chercher. D'ailleurs, je suis curieuse de voir si on a en mandarin. Oui, bon, ok. French, Chinese, on a un peu les domaines. Il y a du russe, alors potentiellement pour peut-être y avoir du chinois. Je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais que je cherche en chinois? On va chercher par exemple les traits physiques. Alors, description physique. Chinois. Le site est en français, c'est ça? Au revoir. Hein. Nouvelle en chinois. Ça marche aussi. Portrait chinois. Ouais, pas sûr. Il va peut-être falloir que là, du coup, tu crées. Mais rien ne t'empêche d'aller regarder ce qu'ils font on fait dans d'autres langues et t'en inspirer, en fait. Hein. Ouais, ok. Donc, si je veux créer. Alors, tu vas avoir tout ce qui est matching, tu vas associer deux choses. Donc, un mot, une image, une phrase, une image. Et d'ailleurs, à la place de l'image, tu peux mettre un logo. Hein. Ici, tu peux proposer par exemple deux catégories et c'est à eux de venir classer soit des mots, soit des images aussi, soit des audios dans la bonne catégorie. C'est l'association. Voilà. Et en fait, ça vient, à la fin, ça vient entourer l'image soit de vert, soit de rouge pour lui dire, signifier à l'élève si c'est correct ou pas. Ça, c'est de venir mettre des choses dans l'ordre. Il y avait quoi ici? Là, c'est pour venir annoter, légender des images aussi. Donc, ça veut dire que toi, tu as préparé ton activité avec déjà ce que tu attends. Et tu peux mettre plusieurs choses d'ailleurs. Tu as QCM, il y a plein de choses. En fait, j'ai jamais tout utilisé, j'utilise souvent ces deux-là d'ailleurs. Là, tu vas avoir texte à trous. Tu peux faire des mots croisés, des puzzles. Tu peux faire une course. Alors ça, c'est un petit peu comme question pour... d'ailleurs, la question pour un champion. Là. Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions, tu vois. Donc pour réviser en activité ludique de début de séance ou fin de séance d'ailleurs. Ça, c'est un peu le même principe, c'est une course de chevaux et ça s'arrête, on pose une question et si tu arrives à répondre correctement, ça fait avancer le cheval. Voilà. Donc, on va rester sur le basique déjà si tu veux. Mais donc, du coup, c'est à toi de créer. Oui, c'est toi qui vas créer. Voilà. Mais les images, c'est l'application qui te propose. Tu peux chercher, voilà. Dans la liste. Donc là, je viens de sélectionner le matching, hein, ce qu'on va associer. Donc tu lui donnes un titre, description physique en chinois. Il faudra que tu mettes ta consigne ici. Alors, je ne sais pas si tu l'aimes en français, si tu l'aimes en mandarin. Voilà, après, je n'ai pas de clavier pour, donc ça va être un peu limité, d'accord? Tu mets ta consigne et après, tu viens ici. Donc, le premier. Je veux, par exemple, du texte, je veux que le mot... Sinon, je ne vais pas mettre en chinois, là. Je ne sais pas, moi... la prononciation que j'ai en... Sinon, en anglais. Non, on va mettre, voilà. Maintenant, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai dans ma photothèque, où j'ai pas besoin de fouiller loin dans ma photothèque. Donc là, ce que j'ai, on est sur les talents, là, tu vois. Swim, je veux qu'ils associent à une image. Et là, j'ai le choix. Donc, effectivement, je peux chercher une image sur Pixabay. Donc, tu sais, c'est libre de droit, les images libres de droit. Donc là, tu peux chercher des images dedans. Je peux également rentrer une adresse URL, ou alors je peux venir... si j'ai dans mes fichiers, tu vois, moi du coup je vais prendre dans ma photothèque et on va venir, hop, swim, bim. Et du coup ici,
J'ai ça associé à cette image. Je vais en faire un deuxième. Maintenant, je vais cliquer du coup là-dessus. C'est trop facile comme exercice, il n'y a qu'une image et qu'un mot, et ainsi de suite. Là, je peux très bien décider que ils doivent associer Je l'ai déjà essayé le text-to-speech. Vous l'avez déjà essayé? On va voir ce que ça donne. En général, je fais audio, j'ai déjà... Hop, finish editing, on va voir ce que ça donne. Ah ben voilà, merveilleux. Donc, mon exercice est très simple. Je n'ai que 2 images, il faut continuer, hein, tu vois. Mais donc, je prends celui-là, et en fait, on vient glisser. Je vais venir l'associer avec la bonne image, et hop, ils sont venus s'assembler. Si je me suis trompée, hop, je viens les décoller. Si je viens associer là, et on va dire là à ça, quand je vais vouloir... Ah, il m'embête ce... Voilà. Ah oui, pardon, il faut que je vais enregistrer. Hop. Là, là. Et je viens ici vérifier. Ah ben, il me met en rouge, c'est pas bon. Je viens décoller et je viens refaire. OK? Ici. Je l'enregistre, on va voir du coup. OK. Dive. Dive. Magnifique. J'ai juste eu à l'écrire et c'est lui qui fait pour moi. Tu vois? Voilà, donc ça peut être, si vous avez fait des descriptions d'images, ça peut être aussi un morceau d'image qui correspond à telle description. Enfin, ça peut vraiment, là c'est très facile pour les sixièmes, on voit tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire, juste un mot, une image, ou une phrase, il faut venir complexifier au fur et à mesure. Mais même pour des classes où il y a davantage de production écrite ou orale, c'est totalement possible, voilà. Et en fait, le but étant toujours de varier ce qu'on propose aux élèves, pour venir renouveler leur attention, leur motivation. OK? Donc ça, tu vois, quand tu empruntes les iPads au collège, ben, c'est quelque chose que tu peux totalement faire. Ils aiment beaucoup. Il y a des questions sur Learning Apps? Quelque chose que vous aimez bien utiliser, que vous voulez partager? Non, j'ai juste une question. Ouais. Donc, j'utilise actuellement Quizlet. Oui. Est-ce que ça, on peut aussi copier le lien et puis les élèves vont récupérer le lien pour aller sur leur session, sur leur... Tu veux dire pour qu'ils puissent accéder à ton Oui, activité? c'est ça, oui. Regarde, je vois que tu es sur ton ordi, tu es sur Apple, okay, Oui. sur Macintosh. En fait, tu peux partager sur les iPads du collège. Ça veut dire qu'il faut que moi, je m'inscris sur le site. Ah, mais de toute façon, c'est toi qui vas créer. Pour pouvoir créer ton activité dessus, il faut que tu t'inscrives forcément dessus, toi. Okay, donc tu t'inscris dessus, tu fais ton activité, et après, à partir de ça... Et comment je vais partager les liens? Regarde. Tu vois, ici, là, ça. Ouais, ok, oui, je vois. Ça, tu cliques dessus. AirDrop, tu leur demandes, ils savent, les élèves, tu leur demandes d'activer le AirDrop sur les iPads, et là, ça trouve ça va s'afficher et tu AirDrop. Voilà. Partager par lien internet aussi. Oui, mais si tu as le lien, il faut que tu tapes le lien, c'est beaucoup plus rapide, quoi, tu vois. C'est un raccourci. Ah oui? T'as pas besoin de taper. Oui, mais tu mets où ton lien? C'est ça que je veux dire. Ah, par mode. Oui, mais il faut qu'ils aient une adresse mail. Oui, C'est ça que je te dis, en fait, ils n'ont pas tous. Ah non, ils n'ont pas tous d'adresse mail. Tu vois, en classe, c'est beaucoup. En fait, l'avantage, c'est si tu es déjà sur Macintosh, c'est ton cas, donc AirDrop sur les iPads, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Sinon, sur Pronote, mais il faut qu'ils aient la Autrement, connexion. effectivement, il faut qu'ils se connectent. Bah, de toute façon, Learning Apps, il faut que le Wi-Fi fonctionne. Hein. Si le Wi-Fi ne fonctionne plus, Learning Apps, bye bye. D'accord. Voilà. Okay. Oui, OK. Ça marche. Donc, voilà, il y a le plan A, il faut toujours avoir le plan B. Voilà. Super, merci. Ensuite, autre chose. Alors, pour utiliser le numérique, ça c'est possible de le faire aussi sans tablette, mais avec tablette, c'est faudra plus pour travailler du coup les activités de puzzle en compréhension de l'oral. Donc, tu prends une compréhension orale, tu la divises à 6 groupes, tu morcelles en 6 morceaux.
Donc, toi, te faire tes six morceaux, pareil, tu airdrop sur chacun des iPads de chaque groupe. Écouteurs, ou s'il n'y a pas écouteurs, système D, ils sortent avec leur iPad, ils vont là, dehors, voilà. En tout cas, eux, ils doivent se focaliser, ils ont leur compréhension orale sur ce morceau-là. Et ensuite, en mode puzzle, c'est-à-dire que donc ils étaient 4 élèves dans le premier groupe, et il va y avoir un élève qui va rester. Vous connaissez les filles, hein, vous avez déjà fait ça, voilà, mais il faut les voilà, et donc il y a un élève qui reste, et tous les autres vont aller dans un... Chaque élève, en fait, devient représentant de son groupe, ok ? Et chaque élève devient important parce qu'il est le seul, du coup, une fois qu'ils vont se mélanger, un élève de chaque groupe, il est le seul détenteur des informations de sa partie de la compréhension orale. Donc ça va les obliger, s'ils n'ont rien à dire, les autres ne vont rien pouvoir comprendre, puisque l'intérêt d'un puzzle, c'est pour pouvoir comprendre toute l'image. Là, c'est pas une image, mais c'est un audio. Il faut avoir tous les morceaux. Donc ça responsabilise et rend actif chaque élève, en sachant que, puisqu'ils n'ont pas fait ça seuls, ils étaient 4 ou 5, ça va dépendre du nombre d'élèves que vous avez, hein, à écouter déjà ce même morceau, ils échangent déjà entre eux, ce qui fait qu'il y a de la collaboration, déjà, entre un élève qui a un peu plus du mal en compréhension orale, d'autres qui est un peu plus à l'aise. Ils vont déjà venir échanger sur ce qu'ils ont compris, ils vont venir compléter chacun leurs notes, peut-être modifier, et ensuite, ils seront prêts à aller échanger avec les autres. Donc là, c'est vraiment l'utilisation du numérique où vous êtes en retrait, vous allez... Vous pouvez, en fait, c'est en fonction du besoin d'aide qu'ils vont exprimer. S'ils ont besoin de vous, là, vous allez être davantage disponible. En tout cas, eux, ils sont beaucoup plus actifs. Et la différence de faire une compréhension orale en classe entière, ils sont tous obligés d'eux. Et bon, en général, c'est une activité qu'ils aiment bien faire. Et l'avantage, c'est que du coup, il y a de la CO, mais après, il y a de l'expression orale en interaction également. Donc chacun doit avoir une tablette alors, du coup. Non, pas forcément, justement. C'est en fait, soit tu... Alors, ça dépend à quelle salle tu es, hein, mais il y a toujours la solution de... Si tu n'as pas d'écouteurs, si tu n'as pas de répartiteur d'écouteurs, qui se mettent à plusieurs écouteurs sur un même iPad. Tu sais, les iPads, hein, bon, en général, dans une établissement, on en a 15. Quoi. Voilà. Dans une classe de 30, bon, voilà, ça fait toujours déjà au moins un iPad pour 2. Donc là, c'est toi qui vois. S'ils fonctionnent tous, Amen, Alléluia, c'est un iPad pour 2. Et donc, dans le groupe de 4 où ils ont le même morceau, ben, ils peuvent écouter à 2 et ils écoutent, du coup, 2 élèves en même temps. Ensuite, ils partagent au sein de le même groupe et ensuite, ils vont échanger. Donc, chaque élève est représentant de ce morceau de puzzle et va aller découvrir toutes les autres informations. Et là, c'est leur donner les moyens de questionner leurs camarades dans la langue, hein, dans la langue que vous enseignez. Et donc voilà, donc il y a compréhension de l'oral, collaboration, prise de parole en interaction, et puis après on fait une mise en commun tous ensemble. En fait, toute la classe écoute le même support, mais c'est morcelé, c'est ça, pour ça divisé en groupe. Ok. C'est ça. Et donc en fait, nous, on n'intervient pas pendant toutes les phases là où ils sont en autonomie et en collaboration. Le moment où on va venir intervenir, c'est quand on revient tous ensemble, on fait la mise en commun, la phase institutionnelle, et là on vient corriger ce qui a besoin d'être corrigé. Et s'assurer que tout le monde a une correction qui tient la route à la fin. Et on demande à chaque groupe de faire une restitution. C'est ça? En fait, tu peux procéder de la manière que tu veux. Est-ce que tu demandes forcément celui qui avait le groupe 1 qui avait le morceau 1? Oui. Est-ce que c'est eux qui vont forcément faire la correction? Pas forcément, puisque les autres ont dû aller les questionner. Tu peux très bien, en fait, tu peux interroger n'importe qui. Ils sont censés tous avoir interrogé un camarade d'un autre groupe, donc ils ont toutes les parties du puzzle. Après, encore une fois, les élèves, ils ont le droit de se tromper. Si le camarade en face a effectivement dit quelque chose qui n'était pas exactement ça, et là on vient réécouter ensemble, et on vient revoir pourquoi c'est ça et pourquoi c'est pas ça. Donc en fait, cette activité, ça dure une séance. Et puis dans cette séance, on a travaillé sur compréhension de l'oral. C'est ça. Et si jamais tu n'as pas fini ta partie, ils n'ont pas fini d'échanger sur tout, bah c'est pas grave, tu continues la fois d'après. D'accord. Tu peux même te poser la question de est-ce que quand chaque groupe a fini sa compréhension orale de son morceau du puzzle, est-ce que j'attends d'eux qu'ils m'appellent pour me dire qu'ils ont terminé et que moi je vienne déjà voir
Si ils ont réussi à tout trouver. Ça, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi vous assurer, déjà faire une première correction avec eux, venir les guider sur réécouter un peu ce passage-là, vous avez loupé quelque chose, ou ça fait sûr que c'est ça, les gars, on réécoute. Vous pouvez très bien vous assurer aussi que d'abord, tout a été corrigé avant qu'ils se lancent dans l'interaction. C'est possible aussi. Ça dépend de vos objectifs. Oui, je vois, c'est comme... Et après, en mode pas numérique, on peut faire la même chose avec une compréhension écrite. Hein. Voilà. En fait, c'est juste que là, pour une compréhension orale en mode puzzle, il y en a besoin du numérique. C'est pas possible autrement. J'ai déjà essayé ce genre de choses en compréhension l'équipe. Mais en fait, je trouve que chaque groupe maîtrise de différentes parties. Et donc, du coup, en global, est-ce que je peux dire que la maîtrise du texte global, est-ce que c'est satisfaisant? Tu vois, ton objectif, là, si tu fais ce type d'activité, ton objectif, c'est pas la compréhension de tout le document, justement. Oui. C'est que d'une partie. Ça veut dire que tu ne peux pas faire que des compréhensions orales de type puzzle. Ça n'aurait pas de sens. Il faut faire ça de manière ponctuelle. Il faut aussi les entraîner à une compréhension globale. Ok, d'accord. Okay. Mais tu vois, c'est toujours cette histoire de rendre les élèves plus actifs, hein, plus maîtres de leurs apprentissages, ça les responsabilise en fait. Et de faire... De toute façon, chaque fois que tu les mets comme ça, en autonomie, pour nous, c'est... Je dis parce que ce matin, là, de 7h à 8h, je suis vite allée faire une heure de cours au collège avant de venir, pour rattraper 1 heure, et j'avais emprunté tous les iPads. Donc les iPad A, les iPad B, donc j'en avais 30, j'avais la grosse mallette, j'avais un gros carton, j'avais tous les écouteurs, en fait je pouvais pas tout prendre, donc déjà j'ai fait 3 allers-retours. Donc en gros ça n'avait même pas sonné 6h55, j'étais déjà complètement, tu te dis, il faut vraiment être motivé quand même. Hein. Et tout ça c'était pour qu'ils fassent, donc on est sur un EPI en 3e en Mission to Mars, et c'était pour qu'ils bossent sur une vidéo interactive. Donc on avait déjà travaillé sur une première compréhension orale, où là j'avais dispatché tu vois, c'est une vidéo de la National Geographic quoi, qui dure 3 minutes, mais on a vraiment plein d'informations déjà sur Mars avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'EPI. Et donc, ils devaient prendre des notes sur tout, mais j'avais quand même dispatché, vous serez en charge particulièrement plus de ça, du climat, vous de la composition, vous du paysage, vous des informations générales, vous du symbolisme, enfin voilà, ainsi de suite. Donc on a fait la mise en commun donc, ce matin, correction, mais ils n'ont quand même pas toutes les informations encore sur Mars, il y en a encore d'autres dont ils vont avoir besoin pour leur production finale. Donc du coup, je leur ai trouvé cette vidéo-là interactive où ils mettent sur play et il y a des moments où ça s'arrête, et vous savez, il y a des questions. Donc des fois, ils doivent sélectionner entre plusieurs réponses, des fois ils doivent écrire un mot, des fois ils doivent remettre des mots dans l'ordre pour créer une phrase, enfin voilà. Le but étant pour qu'ils gardent une trace, c'est que du coup, ils notent leurs réponses aussi au fur et à mesure, et ça leur dit tout de suite si c'était correct ou pas, ça leur donne tout de suite la correction. Donc le but après, c'est qu'on échange. Voilà, tout ça pour vous dire que c'était pas du tout, c'est pas du tout le type d'activité qui est intéressante pour moi en tant que prof, parce que finalement, je transpire, je me fatigue, et je m'ennuie pendant qu'ils sont en train de faire leurs choses, donc t'es là. Mais voilà, ben, eux, ils me l'ont dit d'ailleurs. Je dis, mais concrètement, entre eux, par exemple, on fait la vidéo là, tous ensemble en classe, et celle-là, ah non mais c'est celle-là, on a fait tout seul, on devait tout de suite répondre, où ils ont l'impression de plus retenir les choses, bon bah voilà, c'est là que tu te dis, bon bah voilà, ça vaut le coup de s'embêter, les valises, les cartons, voilà, mais après, voilà, c'est pas à faire à tous les cours, c'est toujours varié. On passe à une autre compétence, l'écriture. Écriture collaborative, pour progresser en expression écrite. Alors, l'écriture collaborative, encore une fois, ça existe aussi de manière non numérique, avec des feuilles A3 qu'on fait tourner entre les îlots. Voilà, si on le fait avec le numérique, l'avantage, c'est que les élèves peuvent tous écrire en même temps sur le même document. Donc, on peut utiliser pour ça Framapad, Google Doc. Vous avez déjà utilisé l'un ou l'autre? Alors, je vous montre du coup pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, Framapad.
créer un pad public. Je vais choisir le nom. Allez, hop, troisième 2. Animation, 2 months. Durée du pad, bon, est-ce que j'ai besoin qu'il dure longtemps? Je ne sais pas, je mets 1 an au cas où. Il y a le lien là à partager. J'ai copié mon lien, donc c'est pareil, du coup je pourrais airdrop sur les iPads. Si j'ai pas, si je suis pas sur Apple et que c'est Apple, bon voilà, en fait nous sommes une secte, tu es dans la secte aussi. Donc, bah oui mais c'est tellement pratique. Donc, voilà notre document. Donc tout ça j'en ai pas besoin, pouf, je supprime. Et je vais venir, donc moi, ma couleur, bah, ça va être ça. Je vais écrire, j'écris ce que je veux. Hein, voilà. Et pendant ce temps-là, tous les autres élèves qui vont venir donc, sur un iPad se connecter, ils vont avoir une couleur différente. Donc là, je vais entrer mon nom. Bon, puisque c'est moi le boss dans la classe, le boss. Voilà, ou Mrs. Mourin, ce que vous voulez. Et chacun sa couleur. Et en fait, ce qui peut être intéressant, alors vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes, hein, mais on peut imaginer que si par exemple, je reviens à ce que j'ai fait ce matin. Vous savez, la mise en commun, il y en avait qui devaient me dire au reste de la classe qu'est-ce qu'ils ont compris sur les informations générales de maths, d'autres sur le climat, d'autres sur la composition, et ainsi de suite. On peut très bien imaginer que, parce que je les ai d'abord fait échanger à l'oral sur ce qu'ils avaient pris comme notes. Je ne l'ai pas fait parce que le temps nous manque, parce qu'il y a les étudiantes de Master 2 anglais qui sont en stage à partir de la semaine prochaine et qu'il faut que je finisse vite mon EPI pour qu'elles puissent prendre en main... je les montre, c'est parce qu'elles sont en master, mais c'est pas elles qui vont venir dans ma classe. Voilà, bref. Donc, pour une question de temps, je n'ai pas pu le faire, mais autrement, je l'aurais fait. Donc, c'est-à-dire que je les laisse s'échanger, et après, je leur donne, du coup, un iPad par groupe, il y a un secrétaire, ils s'accordent à l'oral de comment est-ce qu'ils veulent rédiger une phrase, et ils rédigent la phrase. Et chaque groupe, en fait, va le faire en même temps sur le même document. C'est-à-dire que quand ils auront terminé, je sais pas, moi je leur laisse 15 minutes, à l'issue des 15 minutes, je vais avoir sur ce document, et bien en fait plusieurs paragraphes, chacun de couleurs différentes, et ça va nous permettre du coup de faire la mise en commun. Je viens agrandir le premier paragraphe et on vient réfléchir à qu'est-ce qu'on peut venir corriger, qu'est-ce qu'on peut compléter, qu'est-ce qu'on peut améliorer. On a plein de phrases simples, est-ce qu'on ne peut pas partir en troisième, est-ce qu'on ne peut pas partir sur une phrase complexe, comment je peux venir relier. Et après c'est cette réflexion tous ensemble sur la correction et la richesse de la langue qui est possible. Et du coup, c'est un gain de temps parce que je n'ai pas besoin de... Ils écoutent, je retape ce qu'ils sont en train de me dire et on fait ce travail après tous ensemble. Là, ça y est, c'est déjà écrit. Et après, pour les plus rapides, ils ont déjà l'occasion de lire un petit peu ce que leurs camarades ont vu et ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, si je l'autorise en tout cas, ce que je peux totalement faire, ils peuvent déjà, si on attend encore que 2 groupes aient terminé, les autres, plutôt que de rester à rien faire, peuvent déjà aller lire ce qui a été écrit et voir si eux, il n'y a pas des choses qu'ils aimeraient déjà corriger. Et donc on va voir en fait les choses qui ont été corrigées s'afficher dans la couleur de l'iPad qui est en train d'écrire, enfin de la personne qui est en train d'écrire. Du coup on va voir qui a corrigé quoi, comment, voilà. Donc c'est très intéressant comme exercice également, pour venir faire progresser les élèves en expression écrite. Donc si il y a 2 groupes d'élèves qui repèrent la même erreur, donc c'est la dernière qui saisit oui, une fois que ça a été corrigé, je pense que de toute façon ils ne vont plus aller corriger du coup, tu vois. D'accord, ok. C'est vraiment ça en temps réel. Ah, oui, donc, okay. Et quand tu fais la mise en commun, donc à la fin, en fait, c'est tout le monde... Une fois qu'on a tout corrigé, c'est leur trace écrite et là ils écrivent tous dans le cahier. Ou alors si c'était un peu trop long et qu'on n'a plus trop le temps, je peux très bien envisager de l'imprimer. Enfin tu vois, voilà, tout est possible après. Hein. Si on a le temps, c'est mieux de faire écrire les élèves. Si on manque de temps, voilà, on peut très bien imaginer qu'il y a une partie ils écrivent, l'autre j'imprime, je photocopie, je distribue. Google Docs, c'est exactement le même principe. Hein. Il faut un compte, c'est ça? Les élèves vont avoir un compte. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, effectivement, il faut un compte. Ça, faut ma part. J'ai quand même mis Google Docs parce que c'est vrai que de temps en temps, mes remarques, c'est plus avec les étudiants à l'ITP en fait qu'on utilise plus Google Docs parce que d'ailleurs ils préfèrent, ils ont tous un compte, donc on se retrouve à utiliser plus Google Docs que Framatpad, mais c'est vrai que
Il n'y a pas de petits malins qui utilisent ensuite des logiciels de traduction pour participer au mieux collaboratif. Ça se voit tout de suite en fait. Donc après tu demandes, bah, non, tu supprimes. Et non. Par contre maintenant, voilà, bah, on va faire, bah, tu vas le faire là maintenant en live, là, avec nous. Et là on prend du temps pour. Et on se rend compte, voilà, ce que l'élève il est capable de produire ou pas, quoi. Après, honnêtement, c'est vrai, hein, tu m'en as déjà parlé hier, enfin, je sais pas, en tout cas dans mon établissement, ils n'ont pas du tout. Ouais, pourvu que ça dure, hein. Pourvu que ça dure. Ah bon? Tu es où? Ah oui, ok. Ben voilà. Donc après, tu vois, s'il y a ce souci-là, eh ben, collaboratif, numérique, ben, tu peux très bien du coup leur dire, bon ben voilà, c'est dommage, en fait il y a trop, j'en ai marre de faire la police, de dire, ben non, maintenant on supprime ça parce que c'est pas vous, hein, voilà. Et on passe à la bonne feuille A3, et où on vient, donc ils vont venir chaque groupe, et après, nous, on prend la photo, et on vidéoprojette, et on fait le même travail, en fait. C'est juste que ça rajoute juste des petites manipulations en plus, et ça prend pas tant de temps que ça non plus. Et du coup, le principe reste le même. Parce que voilà, hein, who's the boss? We are the boss. C'est toujours nous qui gagnerons au final. Et dernière chose pour laquelle, encore une fois pour ça, numérique, pas numérique, ça peut fonctionner également. J'en ai un petit peu parlé hier à la fin de l'autre Explore Camp. En fin de séquence, en dernier entraînement, si vous voulez, dernière remédiation, dernier entraînement à la tâche finale, je leur propose un exemple de tâche finale. Mais un exemple de tâche finale, je vais présenter ça en général, c'est la tâche finale de Mamie Mourin. Donc, Madame Mourin, c'est moi. Ah oui, je ne me suis pas présentée. Florine Mourin, pardon, bonjour. Et comme j'en connaissais déjà, pardon. Voilà, donc comme je suis un peu sourde, les élèves ils savent, hein, je m'auto-appelle Mamie Mourin. Et donc voilà, je suis pas mal. Mamie Mourin, ça va pas, là encore c'est la vieillesse. J'ai voulu faire ma tâche finale, mais ça va pas, non, ça va pas du tout, là, aidez-moi, je vais avoir une mauvaise note. Et donc, je leur donne de manière... donc, c'est pareil, je prépare un document, en fait, ça peut être un document Word ou OpenOffice, hein, ce qu'on peut, ça dépend ce qu'il y a sur les iPads. Je prépare en gros ma tâche finale où il manque des choses, où il y a des erreurs, enfin voilà. Et je fais en sorte qu'ils aient accès à ce document sur iPad et je leur demande, donc de manière soit individuelle, soit en binôme, soit en groupe, donc soit vraiment seul ou en collaboration, venir améliorer la tâche finale de Mamie Mourin. Donc ça oblige à revenir fouiller dans le cahier. Ok, là c'était quoi déjà les critères de réussite? Là il faut qu'on fasse quoi, qu'on utilise quoi, et on vient réfléchir chaque phrase. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on modifie? Qu'est-ce qu'on corrige? Voilà. Modifier, compléter, corriger, améliorer. Et avant même de faire tout ça, je peux également leur demander, telle quelle, là, ma tâche finale, je leur donne la grille d'évaluation. Vous me mettriez combien? Et après, ok, mais pourquoi là ça va pas? Alors, et là, après, on va travailler sur tout ça. Ça, pas obligé de le faire, cette étape-là. Mais ça peut être intéressant aussi de le faire parce qu'ils vont pas s'accaparer, ils vont s'approprier la grille d'évaluation. Donc, il y a des critères de réussite. Et là, après, voilà, ça peut. Est-ce que je peux passer voir ce que chacun a fait? Je peux leur demander d'enregistrer leur document, de me l'envoyer. J'en choisis d'en rejeter que un, et c'est là-dessus qu'on travaille. Et les autres, du coup, nous disent ah ben nous, on a aussi rajouté ça, on a modifié ça. Et en gros, le but, c'est qu'on ait après une dernière trace écrite, donc un exemple de tâche finale, qui du coup a permis de faire beaucoup de remédiation sur pas mal de choses. Voilà. Mais tu n'es pas très bien compris. Donc, en fait, tu crées un document, c'est toi qui crée un document avec plein de fautes. Oui. En tâche finale, c'est ça? Alors, voilà. Alors, ça peut être... je vais te montrer, si tu veux, deux exemples. Retrouve mon document. Ah, là.
soit parti. Donc, voilà en gros ma tâche finale, vous voyez. En gros, ça donne ça. A fairy live in a cave in the mountains of Ireland. Je fly around. Donc j'ai fait exprès de ne conjuguer aucun de mes verbes déjà, puisque en l'occurrence, pour écrire une légende, il va y avoir besoin de parler au passé, en anglais. Donc ça va mobiliser du prétérit, il va falloir du prétérit plus verbe ing. Si vous essayez de comprendre l'histoire, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Et il manque des étapes. J'ai aucun connecteur logique, voilà, j'ai aucun. Ils savent dans les critères de réussite que voilà, dans leur légende, il va falloir organiser les idées, donc ajouter les connecteurs logiques, les pronoms relatifs, et ainsi de suite. Donc voilà, on voit un peu ce que ça peut donner. Et voilà, ça c'était, je crois que c'était l'année dernière, il y a 2 ans, ce qu'ils avaient produit. C'était un groupe qui avait fait ça. Donc c'est un entraînement. Oui, en fait, ça sert d'un. En fait, c'est le dernier entraînement à la tâche finale. Après, ils vont faire l'œuvre. Voilà. Ici, donc, il peut y avoir comme ça. Il peut y avoir aussi. En 6e, où ils doivent en production orale, en continu, présenter leur école idéale. Okay, donc on a fini notre séquence, on a travaillé sur tout, normalement ils sont prêts. Mais je propose ce dernier entraînement où là carrément, Mamie a été très fainéante, elle a juste préparé son... Elle n'a même pas voulu faire un PowerPoint, elle a fait qu'un poster. Donc voici mon poster, et j'ai mis que mes images. Voilà, donc j'ai mis une catégorie, il faut qu'ils soient capables de me dire quel lieu et personne il y a dans leur école, mon école idéale, le matériel scolaire qu'ils ont et qu'ils n'ont pas dans leur sac, les matières scolaires qu'ils ont et pourquoi. Ça, vous voyez, ce qui est écrit là du coup en bleu, c'est ce que les élèves ont produit. Donc les matériels, voilà, est-ce qu'on mange à la cantine, est-ce qu'on y boit, et règlement. Voilà, obligation, interdiction et permission. Le but étant que juste avec le repère visuel, ils soient capables de reproduire. Donc là, je n'ai pas donné quelque chose à corriger, j'ai donné quelque chose à compléter carrément. Je n'ai que les images. Pourquoi je fais ça? Parce que des fois, il y a certains élèves, certaines années, qui avaient du mal à voir l'intérêt de préparer soit un diaporama, soit un poster. Mais le but, c'est ça. Quand je ne me souviens plus, surtout qu'avec les activités ludiques, ils ont pratiqué un plateau de jeu de cartes, avec les images. Ils sont prêts. Mais le but, c'est que, juste avec ça, OK, there are 2 libraries. There are 3 playgrounds. And 10 classrooms. In my school, there are, alors là, voilà, la ST c'est pour student, P for principal, C for counselor, T for teachers. Voilà, donc vous avez le droit juste de mettre la première lettre. Parce que c'est pas évident de trouver des images, l'image qui correspond au principal, l'image qui correspond au professeur. Bon, comment tu distingues physiquement les deux, quoi. Donc du coup, voilà, le repère visuel pour venir produire, tu vois. Et après cet entraînement à la tâche finale, il peut prendre, voilà, donc des fois c'est quelque chose à corriger, des fois c'est quelque chose à corriger et compléter. Des fois, c'est des choses à produire pour moi. En 5e, quand je les fais écrire ils doivent inventer un conte, je leur donne une carte mentale sous forme de château. Voilà, donc ils doivent choisir leur personnage, ils doivent choisir les vilains, les actions, et après, juste avec leur carte mentale, qu'ils soient capables de venir. Donc c'est pareil, on s'entraîne avec la mienne d'abord. C'est pareil, ma mienne est très paresseuse, là, ça va pas du tout. Hein, elle s'est endormie sur son iPad hier soir, parce que vous l'avez trop fatiguée hier. Et puis voilà, elle a juste fait sa carte mentale et elle a pas rédigé. Vous m'aidez? Voilà, et on y va. Et du coup, ça permet de faire un dernier entraînement, une dernière remédiation. C'est un entraînement sur l'écrit, c'est ça? Ils ont écrit. Écrit, ou ça peut être oral aussi également. Ça peut être oral dans le sens où... Mais oral, il doit enregistrer dans ce cas-là. Voilà, en fait, ça peut être moi du coup un audio. Tu sais, Alors après, c'est vrai que c'est des choses dans lesquelles je vais me lancer parce que c'est une tâche finale que j'ai déjà faite plusieurs années et je vois ce qui revient des élèves
des erreurs, et bien je fais exprès de faire ça dans mon audio. Et le but, c'est d'arriver à leur faire repérer qu'est-ce qui va pas, mais par rapport aux objectifs de la séquence, aux critères de réussite. Voilà. Et voilà, nous avons fait le tour.